Bonjour! En 1929, le duo d'animateurs Rudolf Ising et Hugh Armand se retrouve sans emploi après que Min Studio ait perdu la production des cartoons Oswald. Ils vont alors réaliser un dessin animé de leur côté avec des dialogues synchronisés. Il s'agira de Bosco. Ils vont trouver un acheteur potentiel en la personne de Léon Schlesinger, qui lui-même propose de faire distribuer Bosco par la Warner. Les frères Warner acceptent à condition que tous les cartoons contiennent une chanson du catalogue Warner. La série de dessins animés au ton un peu farfelu sera nommée en parallèle des symphonies folâtres, les tons bizarres, les Looney Tunes. Dès 1931, elle sera accompagnée d'une série axée sur la musique, les Merry Melodies. On a déjà eu l'occasion de dire que peu de cartoons de cette époque se démarquent des autres. Les aventures de Bosco ne font pas exception. Constitués de gags classiques, les épisodes se divisent en deux catégories, les épisodes musicaux et les épisodes de Demoiselles en détresse. Et que ce soit des Looney Tunes ou des Merry Melodies. En 1933, Ising et Armand partent avec Bosco chez un autre distributeur, la MGM. Quelque part à ce moment-là, ils ont réalisé un court-métrage qui s'inscrit dans le film Alice au Pays des Merveilles de 1933, distribué par la Paramount. Venant eux aussi de l'équipe d'animation Disney, les animateurs Max Maxwell et Rollin Hamilton suivront Armand et Ising chez MGM. Le compositeur de Bosco, Frank Marsalis, part lui chez Walter Lantz. Lorsque Armand et Ising quittent la Warner pour la MGM, les deux séries sont laissées aux mains de leur acolyte de Disney, Fritz Freleng, avec un clone de Bosco nommé Buddy. Les épisodes sont désormais animés par Paul Smith, Bob Mackinson et le talentueux Jack Kinge, bientôt rejoint par Don Williams, Frank Tipper et Ben Clopton. À la musique, on retrouve Norman Spencer ou Bernard Brown. Quelques épisodes sont réalisés par Earl Duval, mais il part rapidement chez Ubiverx. C'est dommage car ces épisodes sont les plus dépaysants. La majorité des épisodes de 1933 et 1934 est donc réalisée par Isadore Freleng, mais aussi Ben Hardaway qui vient de chez Disney, et bien vite Jack Kinge monté en grade. On reste d'abord sur des épisodes classiques avec Demoiselles en détresse ou Concert, mais on a aussi quelques idées novatrices comme une ville de la tristesse ou un concours de poules pondeuses. Puis on a des parodies de contes comme un roi qui devient père de famille ou une parodie de Frankenstein. Un épisode vraiment novateur est réalisé par Jacques Kinge en 1935 où un animateur réel interagit avec ses cartoons qui reprennent déjà les clichés de l'époque. Mais ces cartoons ne marchent pas bien, et en 1935, Schlesinger nomme réalisateur un jeune rebelle du nom de Tex Avery, qui dirigera notamment Robert Clampett, Bob Cannon et Chuck Jones. Jacques Kinge travaillait en lui plutôt avec John Carrey et Norman McCabe, et Fritz Freleng avec Cal Dalton et Rob Scribner. Ensemble, ils vont créer des gags fondés sur le contraste visuel ou verbal, qui s'enchaînent à toute vitesse, toujours synchronisés sur le catalogue musical de la Warner, qui au milieu des années 30 privilégie le jazz. Buddy est écarté pour laisser place à Porky, interprété par Mel Blanc. Ce n'est pas encore le Porky que l'on connaît, et son caractère aussi entre enfant naïf et adulte astucieux. Sous la direction de Tex Avery, il va mettre en place des motifs de cartoon que l'on connaît. Comme dans L'Explosion, où il joue le rôle du boulet dont le méchant ne peut jamais se débarrasser. Les Looney Tunes, comme les Merry Melodies, deviennent de vrais petits courts-métrages, articulés autour d'une histoire simple mais prenante. Remplis de gags pour Porky, d'émotions pour les Merry Melodies, le tout mis en musique par Carl Stalling, celui-là même qui avait donné l'idée des symphonies folâtres à Disney. Les cartoons de la Warner ont subi un parcours contraire de ceux de Walter Lantz. Ayant commencé par des épisodes assez quelconques, ils se sont améliorés au fil du temps, en trouvant leur style propre, ce qui les rend très prometteurs.